Préparer la guerre. Vous savez, la Bible dit dans Job chapitre 7, Job chapitre 7, Job chapitre 7, le verset 1, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Une autre version dit, voyez, Job dit encore, vraiment la vie des gens sur la terre est très dure. Si la vie des hommes sur la terre est très dure, les hommes doivent se préparer pour faire face à la vie. C'est tellement important. L'homme doit se préparer pour faire face à la vie, pour faire face aux défis de la vie, pour faire face aux difficultés de la vie. Vraiment, la vie des gens sur la terre est très dure. Leur situation est celle des manœuvres. Et pour nous, les croyants, nous devons savoir que l'ennemi ne nous aime pas et utilise beaucoup de choses pour nous faire la guerre. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 11, 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La guerre est foncièrement spirituelle avant, voyez, de se matérialiser physiquement. À vous abstenir des convoitises qui font la guerre à l'âme. Le diable veut ton âme. Les croyants ont oublié cela. Ils ne travaillent pas spirituellement. Voyez, ils n'édifient pas leur âme. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le diable utilise le péché pour faire la guerre à ton âme afin de pouvoir t'amener dans, voyez, les flammes éternelles. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est pourquoi les Écritures disent que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Donc le diable veut que ton âme se perde. C'est la raison pour laquelle il amène toutes sortes de difficultés dans le but de te décourager, de t'affaiblir, de te faire croire que Dieu est incapable de te faire du bien. Il te trompe pas, il te trompe, il te pousse vers des plaisirs trompeurs et éphémères. La seule, manière de s'en sortir, c'est de préparer cette guerre. Et c'est ce dont je vais te parler. Il faut préparer cette guerre que l'ennemi fait, à l'âme. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est une manière de préparer la guerre. C'est une manière de pouvoir être édifié pour, confronter l'ennemi. Fortifiez-vous dans le Seigneur. On n'a pas dit allez vous fortifier chez un charlatan. Allez vous fortifier chez un sorcier. On ne peut pas utiliser les armes de Satan pour lui faire la guerre. Les armes que te donne
un sorcier, un charlatan, ce sont des armes de Satan. Donc, vous voyez, Satan ne peut pas être divisé contre lui-même. Tu ne peux pas le combattre avec ses propres armes. Tu seras toujours son esclave. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu parce que nous sommes en guerre. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La stratégie de Satan consiste à utiliser des ruses. La Bible dit au verset 12 d'Éphésiens chapitre 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout coup pour dire, nous sommes en guerre contre les principautés sataniques. Et leur spécialité, c'est de pouvoir maintenir la pensée des hommes captifs, d'influencer la mentalité des hommes, d'orienter les hommes vers un style de vie qui contraste avec la pensée de Dieu. C'est leur spécialité. Et c'est contre eux qu'on est en guerre. On ne peut pas utiliser des armes charnelles pour vaincre les principautés sataniques, les princes sataniques démoniaques. Vous ne pouvez pas les vaincre. Vous avez besoin des armes spirituelles. Vous avez besoin des armes de Dieu. Et beaucoup de croyants vivent comme s'ils n'étaient pas dans un combat. C'est pourquoi l'ennemi est en train de les décimer. C'est pourquoi l'ennemi est en train d'en détruire plusieurs. Mais ce matin, décide-toi à te préparer pour vaincre cette guerre. Le jour où la tempête sonnera, le jour où tu seras enlevé avec Christ dans les airs, tu seras étiqueté de victorieux. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, dans les armes, vous allez le verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Qu'est-ce que tu dois faire pour que les armes que tu utilises soient puissantes? Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est exactement le travail des principautés. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ouais, pour gagner une communauté à Christ, ce n'est pas le message que tu vas prêcher qui va sauver les gens. Quelques personnes vont venir. Vous allez voir, ils viendront, mais leur vie ne changeront pas. Ils seront dans l'église, mais en vivant toujours dans le péché, en continuant à faire les pratiques de leur village. On en a plein dans nos assemblées. Pourquoi?
Ils ont vu que c'est intéressant de venir à Jésus, mais les pensées captives n'ont pas été, les raisonnements n'ont pas été renversés spirituellement. Le prince de la puissance de l'air qui injecte, inocule la rébellion, voyez, dans des hommes, voyez, a tenu leurs pensées captives. C'est pourquoi vous allez voir des gens pleins dans l'église. Regardez le Togo. Tellement les gens aiment aller à l'église, mais les gens vivent foncièrement dans le péché. Ils ont une manière de voir les choses qui contraste avec la parole de Dieu. Et quand vous leur dites la vérité, ils disent que vous exagérez. Ils ne sont pas encore libérés de la captivité du prince de la puissance de l'air. Donc il faut renverser les princes sataniques qui contrôlent la mentalité des hommes, qui influencent la pensée des hommes contre la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que l'église est la lumière du monde. Et ce sont ces autorités, ces puissants des ténèbres qui contrôlent, voyez, voyez, même des leaders dans une nation. Ils vont prendre des décisions qui ne vont pas aider du tout, voyez le peuple. Parce que ce n'est pas leur faute. C'est les puissances des ténèbres. Et c'est pourquoi Dieu a commissionné l'église. C'est l'église qui doit les renverser. La lumière va venir et les leaders dans le pays vont diriger le pays selon la pensée de Dieu. L'église est paresseuse. On va à l'église juste pour demander des choses. Parce que les principautés sataniques ont pris les raisonnements, les pensées des gens en captivité, les influences selon ce que Satan veut. C'est pourquoi l'église est dans une nation. C'est pourquoi si l'église est en captivité, le pays sera en captivité. Mais l'église n'a pas encore compris son rôle dans la nation. On se rassemble pour chercher des petits miracles et élever un homme de Dieu comme une star. Et va y danser et faire les quêtes et partir. Notre vision n'est pas lointaine. Nous ne pensons pas à l'ensemble de la nation. Il est écrit, heureuse la nation de l'Éternel est le Dieu. Tant que nous n'allons pas revenir à nous-mêmes et retourner à notre rôle, rien ne marchera. Nous ne verrons pas une délivrance globale du pays. Parce que Satan combat les nations. Satan ne veut pas juste avoir en captivité quelques communautés. Il veut s'asseoir sur toute une nation. Et c'est l'église qui doit se poser à cela. Et elle ne peut pas vaincre l'ennemi en vivant dans la vallée du péché. Une église corrompue ne peut pas renverser les principautés. Les pasteurs qui ne cherchent que leur intérêt personnel et qui sont dans l'œuvre à cause de leur ventre ne peuvent rien contre Satan. Les leaders chrétiens qui soupent avec le diable ne peuvent pas le renverser. Ailleurs, on voit que les choses se décantent. Ailleurs, on voit les réveils s'annoncer dans les pays anglophones. Vous voyez, dans les pays francophones.
francophones, voyez, nous sommes en train, voyez, d'aller de plus en plus dans la bassesse. Parce qu'ils ont compris, ils ont préparé la guerre. L'ennemi est en guerre, mais les croyants, eux, ils sont simplement, voyez, en guerre contre ce que je vais manger. Oh, lui, il veut votre âme. Vous luttez pour le manger. Et tandis que vous oubliez votre âme et allez vers ce que je vais manger, comment je vais me marier, lui est en train de gagner du terrain sur votre âme et vous amènera finalement en enfer. Préparez la guerre. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand les pensées captives sont délivrées et sont amenées à obéir à Dieu, vous allez voir les hommes, voyez, les leaders vivront comme Dieu le veut et nous serons bénis. Amen. Et c'est la lumière qui chasse les ténèbres. L'Église doit comprendre cela. Quand les ténèbres envahissent une nation, c'est la lumière qui doit chasser ces ténèbres. L'Église au Togo a-t-il assez de lumière? C'est la quantité de votre lumière et la qualité de votre lumière qui vous donne un rang élevé dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, pour reconnaître un ange qui a assez de puissance et de degré, cela dépend de sa luminosité, de la quantité de lumière que l'ange dégage. Et vous devez savoir qu'il y a des anges plus puissants que d'autres. Ouais, lorsque Gabriel était envoyé pour amener un message à Daniel, il ne pouvait pas voyez, renverser le prince de Perse. Le prince qui contrôlait cette contrée. Et qui faisait que malgré que les 70 ans prédits par Dieu pour que le peuple soit libéré de la captivité, voyez, oui, ces 70 ans sont arrivés, mais le peuple était toujours en captivité. Daniel a commencé à prier. Et quand Gabriel venait, le prince s'était opposé à lui. Et c'est Michael qui sera envoyé au secours. Vous voyez, parce que Michael était plus fort. Ne pensez pas que nous sommes nés de nouveau, nous avons le même rang spirituel. Vous vous trompez. Votre degré de lumière, de connaissance de Dieu, de sainteté, de consécration, de haine contre le péché, vous donne un rang plus élevé dans le monde spirituel. Parce que le combat est spirituel. Mais au Togo, nous ne voulons pas la sainteté. Nous ne voulons pas la pureté. Comment est-ce que nous pouvons avoir assez de puissance pour pouvoir faire chasser les ténèbres sur la nation? Et quand Michael est arrivé, Gabriel est parti remettre le message. Et il dit qu'il va retourner là. Frères et sœurs, nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Ce que je vais manger, Satan aime ça. C'est pourquoi les Écritures disent le royaume des cieux ne consiste pas en le mangeant, le boire. L'Église comprend ça. Nous n'avons que l'Église du manger, du boire.
C'est ce que le Seigneur avait dit. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera dans les derniers jours. Les gens mangeaient, se mariaient leurs enfants jusqu'à ce que le déluge ne vienne sur eux. Nous allons continuer dans le manger, le boire jusqu'à ce que notre âme sera, voyez, emportée par Satan. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Nous sommes en guerre. Tu penses que quand tu vis dans le péché en tant que croyant, tu penses que quoi? C'est que tu as été vaincu. En vivant dans le mensonge, on t'a vaincu. Quand tu vis dans le mensonge, c'est que c'est un esprit. Comment reconnaître un esprit? Voyez, comment identifier un esprit dans la vie d'un homme? Il n'y a qu'une seule chose, c'est parce que cette personne fait. La personne a la rancune, c'est un esprit de rancune. La personne a la haine, c'est un esprit de haine. La personne ne fait que mentir, c'est un esprit de mensonge. La personne ne fait que forniquer, c'est un esprit de fornication. Il ne fait que commettre adultère, c'est un esprit d'adultère. Il ne fait que se masturber, c'est un esprit de masturbation. Et puis les croyants là, ils pensent qu'ils n'ont pas de problème. Tu vis dans le péché, c'est que Satan a pris ton âme en captivité. Un seul péché suffit pour qu'il t'amène en enfer. Pasteur, tu fraudes. Tu sais que c'est un esprit de fraude. Tu escroques les fidèles, c'est un esprit d'escroquerie. À part ta femme, tu couches avec une fidèle dans l'église, c'est un esprit d'adultère. Que Dieu ait pitié de nous. C'est pourquoi les Écritures nous disent, nous retournons dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Revêtez-vous, verset 1, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas du tout contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les plans de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'ennemi que nous combattons est invisible. Lui, il nous voit. On ne le voit pas. Nous ne pouvons que nous fortifier dans le Seigneur. Que bomia ple jiru la nyenye ple muse ple keke sia me fia si o le fifi viviti sia me ba ple vondi nyenye ple gbogbo si o le dipo nu to me la emi le kameteng ba ple que bon a mesi emi ala ba ple mla mi me le okpomo o nye makpo na mi ka ke wo le mi okpom e me ke mi la ba me ya. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ouais, le mauvais jour viendra dans chaque vie. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous voyez? Vous êtes en train de préparer la guerre. Revêtez la cuirasse de la justice. Vous êtes en train de préparer la guerre. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, la passion pour Dieu. Vous êtes en train de vous préparer. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il envoie des traits enflammés. Vous devez être préparé pour contrecarrer cela. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Praise the living God.
Ce que, voyez, la plupart, voyez, des enfants des chrétiens ont choisi dans toutes ces armes-là. C'est la prière. Toutes les 7 armes citées ici, les chrétiens n'ont trouvé que quoi? La prière. Vérité. Justice, sainteté. La passion pour Dieu. La foi. La parole de Dieu. Lire la parole. Méditer la parole. Vivre selon la parole. Écouter des messages inspirés. C'est le verset 18 qui les intéresse. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Zobo, 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 zobo. Die. Toutes sortes de prières, avec des coupes, avec du sel, avec des bissapes. Toutes sortes de prières, c'est ce qu'ils ont compris. Il y a des prières d'intercession. Il y a des prières de supplication. Il y a des prières de combat. Et là, toutes sortes de prières. Bissap. Comment vous appelez gingembre? Doté. Vous voulez gingembre Satan? On dit amène la photo de ton ennemi. On met le piment dans son visage. Voilà ce que nous avons choisi. Et Satan se moque de nous. On a laissé même ce qu'il faut faire d'abord avant de prier. C'est pourquoi on a parlé de la prière en dernière position. Vous ne parlez que de la prière aux gens. Pasteur, tu dois te repentir. C'est la vérité. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Vous savez, quand je mentionne souvent, voyez, que c'est un problème national, l'Église. Ouais, c'est parce que c'est ça la pensée de Dieu. Nous avons oublié cela. Oui. La Bible disait quelque part dans le Nouveau Testament, tous ne pensent qu'à leur intérêt. Personne ne pense aux intérêts de Christ. Le Seigneur veut gagner les nations. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29, 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Pas rechercher votre bien d'abord. C'est ça là. Voyez, quand nous ne faisons pas les choses comme Dieu le demande, il sera là en train de nous regarder. Vous allez crier simplement que c'est Dieu dans le pays. C'est Dieu dans le pays. Vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Pas rechercher le bien de votre dénomination. Pas rechercher le bien de votre empire personnel que vous êtes en train de construire. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Quel genre de prière? La prière qui renverse les principautés qui contrôlent la vie là. Si ces principautés sont renversées, les hommes dans la ville se donneront à Jésus. Sinon, nous allons amener des voleurs à l'église, des menteurs, des fornicateurs adultères, parce que leur mentalité est en captivité. Et priez en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien.
Ne wonka. Ne nyone la. Ne nyonanka. Ne nyone joie ma. Ne be nyona doa la onka. Me anyone mi oha. Christo. Ne nyona doa. Yemi dime ba nyona mia. Vous ne voulez pas que ça aille bien pour le peuple, mais et vous voulez pour vous-même. Aïe. Le bonheur du Togo fera le bonheur de l'église. C'est pourquoi c'est l'église qui doit être la lumière qui éclaire le pays, amène le bonheur spirituel, l'électricité spirituelle dans la nation pour que l'église puisse bénéficier des grâces de Dieu. Le Seigneur viendra pour une église glorieuse. Il vient pour une église glorieuse. Une église glorieuse, ce n'est pas une église faible. Parce que ce n'est pas pour une église mendiante. Non. L'église ne doit pas être une église qui mendie. Les chrétiens dans tous les domaines des activités dans une nation doivent être très élevés en excellence, très bénis, jusqu'à ce que même les païens vont venir chercher des solutions chez l'église. L'État même va demander que l'église lui fasse des emprunts. C'est que nous n'avons pas compris au départ. Ça va être difficile. C'est pourquoi les anglophones sont devant. La Christola, Yonyabenuka Dwapo de Sia de Adom de Sia de la Christonia a Monsieur la Fima Adota de Ti, et on y a Monsieur Bubumo, Tom Kumedi, Alebebe de Benanuka, Wanya Monsieur Vovo Anoanti, Eye, Juanto Gohan Ava, Abianuto Agbo, Menu Abianuto Dwagbo, mais c'est comme tout comme Yataolalia. Les chrétiens devaient être excellents, bénis. Je vous ai dit, quand Dieu met une onction sur un enfant de Dieu, ce n'est pas pour aller créer une église. C'est pour qu'il soit missionnaire dans son lieu de travail. Répandre la gloire de Dieu là-bas. Exceller là-bas. Dominer là-bas. Gagner les âmes là-bas. Être la tête là-bas. Amen. Mais Glenem Benade, ne m'aududu pas Missy Code, Hame via de Dicode via de Dila, Menyebe, Amissi, le dîner, Kola, que bon Godon Hame to Medulacho, Availle do Hamere da Fide, à Clolbo, Ao, que Bomla, Mauto Missimano Bena, et Dossi Kemele, à Dossi Kemele, te Pressikenela, Nanya Messi Kenya, nous dingo, du dile Tepema, Douago, Tepema, Bena a Monsieur la Fima, Wadorodi, à Clova Christobo. Quelqu'un qui n'a aucune valeur, personne ne s'intéressera à lui. Les enfants de Dieu dans leurs différents lieux de service devaient avoir une grande valeur. Voyez, la Bible dit, ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort ont vu une grande lumière. Tu es la grande lumière là où tu travailles, là où il y a l'ombre de la mort. La Bible a du cautionnement des victimes là pour que les garde ou la nie que les ado da fima be amona ko que la fima. Vous allez voir un banquier, Dieu doit donner une grande onction, il va démissionner. Et il doit créer une église. Oh, tous ceux qui sont dans la banque et les banques associées, c'est son champ de mission. On n'a rien compris. Mais pour Christ, toi, de wa dans le gardien d'offre, et que mon babi s'y a vadi, collab, Missi Vadi, avant, et blé doadi, et you have a do hammer de père de vos gars, que de nyebe Amissima que Vadila, I got the ganti dollar, katasi, que nyebe radola, be wa dodo wadi. Un chrétien peut être un maire. Christ, toi, a témoigné mère, et influence ce domaine. Et waouh, ya wadu, waouh, dora maudit, les gomamé. Et tout un quartier sera illuminé. Il a autour de lui une équipe de prière. C'est ça une église glorieuse. Maintenant, vous avez un problème dans votre quartier. Vous voyez, le maire est inconverti. Il ne connaît pas Dieu. Ouais, vous allez souffrir, même si vous êtes enfant de Dieu là, vous allez souffrir là-bas. Mais si vous avez un frère qui a un poste de direction, voyez, il peut maintenant régler le problème, selon Dieu. Parce que quand il n'a pas de nouveau, il est contrôlé par les princes sataniques. Donc il va diriger selon ce qui l'influence. Nous avons j'ai un bar dans mon quartier.
eye aranopé ade le bar ade le miape Ce comme n'est même pas une boîte de nuit. Dans les boîtes de nuit, quand on joue musique, tu n'entends pas. menye zadaka ha onyo le zadaka o mela no ile bo le mini ki po mi mela nyare ki nade ke segele Qu'on appelle QG. eye oyo ne be cuije On a tout fait, les gens vont à la mairie fatigués. Mais Vous ne dormez pas à partir de vendredi, samedi, dimanche. On joue après 21h, 22h jusqu'à 4h du matin. Tout un quartier est dans l'insomnie. Ouais, on va à la mairie, zéro. On paie les timbres chaque fois, zéro. Parce qu'il n'y a pas un chrétien influent. nenema ke bom le miabe kwame la ke bom la ne weekend da do ko be fida gbe memla gbe kosida gbe kola nyanya be mi mele nu segbe le kwame mo ne po eto ezagase ke to ide ndi kanye gane nenema komia no mini ki be gbe sens da lo mado nu ma mi titre mi de nu to me kwame pe di pola gbo mi ya fi ma mi zo afo zivo na ne keme jo o me dum da kwio o nu kata ela be o me to de kele mo nu ti le o plom la me ye na be C'est tellement, c'est comme on est venu déposer le baffe dans ta chambre. Ah non, c'est ma belle. Ocho baffe, tu vas t'aider. Mais qu'on entende une église comme ça, on ferme. On ne sait jamais à des bonnes cobayes les vous ne comprenez pas. Oh, mimele moi comme c'est moi. Comment Satan peut fermer ce qui est à lui? Les que Satan a tema tunu si kenye yen totodo. On va pas me réveiller. Nous sommes dans la religiosité. La religiosité. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Joël 3. Joël 3. Joël 3. Joël chapitre 3, 9. Publier ces choses parmi les nations. Ce que je suis en train de dire. Publier ces choses parmi les nations. Publier ces choses parmi les nations. Publier ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Les héros dorment dans les églises. Il suffit que qu'un chrétien mange à sa faim, il a un bon boulot, c'est fini. Et il dit, je suis arrivé, tu es arrivé. Est-ce que tu es en train de faire quelque chose pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans ton pays? Tu es arrivé comment? Est-ce que Christ t'a donné le souci ou a besoin et on a souci qu'on avait il y a d'autres nuits tovo et il y a d'office y a nouveau et va do afika allo e nuit ka de dama pour ta mando pour jointine et toi de l'aimer elle va me voir. Vous savez, quand on s'intéresse à soi-même, on n'aime pas les autres, on est égoïste. Quiconque n'aime pas son pays, tout homme de Dieu qui n'aime pas le pays, qui ne cherche pas le bien du pays, qui vit dans la corruption, voyez, et qui se corrompt dans la nation en disant qu'il est homme de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Aye amesia mesike nyebe eyin toto ko ti medina mebubuto la ke bon oblabe nuka amenye dokwi to jila nyebe elani un toto ko ji mele be jua to jimo enyebe na enya mesike nya abe pastor nya mesike nya amkuta kama ba mega vogake enya ele kodo glen le akponu bakle to zam la jumla ke bon le konka me loma wo combien prient chaque jour pour leur pays. Aye amene niwe dona gbeda gba to gbede pe juata combien amme pour me vine niwe. Combien? Sur une base régulière, combien d'intercèdent pour leur pays? On n'a même pas un prophète des nations ici au Togo. Ce sont des prophètes de caleçon. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent. Qu'ils montent. Qu'ils montent. Pour faire la guerre, il faut monter spirituellement. Il faut monter en lumière. Il faut monter en puissance. Il faut monter en autorité.
Il faut monter en connaissance. Qu'il monte tous les hommes de guerre. Tous les hommes de guerre. Parce que le combat est spirituel, il faut monter spirituellement pour combattre spirituellement dans le monde spirituel avant de voir des répercussions sur la terre. Et vous devez savoir que tout soldat, avant d'aller au combat, passe par des manœuvres, voyez, militaires, c'est-à-dire des exercices militaires. On n'envoie pas sur un champ de bataille un soldat non entraîné. Vous l'envoyez à l'abattoir. Vous allez voir les intercesseurs qui naknaisent les femmes. Le pasteur crée un groupe d'intercesseurs qui est rempli, voyez, des gens qui ont 2 femmes. Des gens qui ont des restitutions à faire. Vous voyez, des fornicateurs. Ils viennent crier seulement. Et après, c'est leur catastrophe. Quelques objectifs de ces exercices militaires. Pourquoi, avant qu'un soldat, un militaire, ne soit envoyé en guerre, il passe par des manœuvres militaires? Quel est le but de ces manœuvres militaires? Préparation et entraînement des forces. On doit préparer et entraîner les forces. 1 Chronique 12, 8. 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique 12, 8. Parmi les Gadites, les hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi promptes que des gazelles sur les montagnes. Amesio de odo de gadivio do me va David de bon le moment les bedila wonye ntu kan le to ple avameo amesio pla akpokonu ple akplo wo pe mu le abe jata pe mu ene eye ode abla le toji abe zino ene qui va en guerre en souriant. Mais quand on va alors bon comment tu vas en guerre contre la fornication, l'adultère. Tu es tactile en touchant les femmes, en souriant. Tu vas vaincre quoi? La vaillin titre de matre makomakonye nti voga kenya mesike la sikam la si lignon nti nous kadjara abakadjara menene. Nous sommes des soldats de Christ. Nous sommes l'armée terrestre de Christ sur la terre en tant qu'église. Des soldats exercés à la guerre. Mais pour être exercé à la guerre, il faut une préparation et il faut un entraînement. L'église est une forgerie spirituelle. On doit forger les gens par des enseignements pour qu'ils soient établis, voyez, dans la foi, établis dans la pureté, la sainteté, établis dans la bonne doctrine. C'est très important. Très important. Je prie vraiment que Dieu nous aide. La Bible dit dans Jérémie 46, le verset 3. Jérémie, chapitre 46, le verset 3. Préparez le petit et le grand bouclier et marchez au combat. On doit se préparer d'abord.
Attelez les chevaux, montez cavaliers, paraissez avec vos casques, as-tu le casque du salut, polissez vos lances, revêtez la cuirasse. On a mis 3 points de suspension, cuirasse de justice. Mi socho de tasedam, mi deso di, mi do gakuku le miatanamia, mi nyira akplo, mi do gawo, au plecho ye di kebon, kokonye pe agbe, non. Seigneur, aie pitié de nous. Donc pour qu'un soldat aille au combat, donc on l'amène à faire des manœuvres militaires parce que on vise certains objectifs. Premier objectif, préparation et entraînement des forces. Deuxième objectif pour les manœuvres militaires, nous faisons ces manœuvres militaires spirituelles en enseignant la vérité, en établissant les gens dans la justice, la vérité, la sainteté. Deuxième objectif, évaluation et certification des compétences et de la disponibilité opérationnelle. Évaluation et certification de compétences. Voilà. Et sa disponibilité, voyez, disponibilité opérationnelle. Les chrétiens qui ne sont pas opérationnels, mais qui sont pasteurs, ils ne sont pas opérationnels, sont diables. Quelqu'un qui n'est pas opérationnel, c'est un pécheur. C'est un menteur, c'est un voleur, un adultère, un alcoolique. Quelqu'un qui vit dans le péché, ce qui n'est pas opérationnel. Un soldat malade n'est pas opérationnel. Un soldat qui ne peut pas courir n'est pas opérationnel. Un soldat qui a un CV palu, vous l'envoyez sur le champ de combat. Un soldat qui a le vertige, vous l'envoyez en combat, il va vous tuer vous-même. C'est pourquoi les croyants se tuent eux-mêmes dans l'église. Ils se bombardent, ils se querellent, parce qu'ils sont frappés de vertige spirituel. Le péché fait que tu ne vois rien. Et c'est pourquoi vous les entendez se quereller à l'église, querelle entre pasteurs, querelle entre membres, parce qu'ils ne sont pas opérationnels. Quelqu'un qui a la maladie de l'amour de l'argent n'est pas opérationnel. Il ne peut pas combattre Satan. 2 Corinthiens 13. Je retrouve la fréquence spirituelle dans laquelle je suis en train de prêcher. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13, 5. La Bible dit, examinez-vous vous-même. C'est ça l'évaluation et la certification de compétences et la disponibilité opérationnelle. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? La justice est-il en vous? La vérité est-il en vous? Marchez-vous dans la sainteté? Êtes-vous guéri, voyez, du péché? Êtes-vous délivré du péché par son sang? Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas opérationnel parce que Satan va vous foudroyer. D'autres ne sont pas opérationnels pour prêcher. Ils ne sont pas opérationnels pour pouvoir tenir un ministère. Ils ne sont pas opérationnels pour diriger les gens. Quelqu'un qui n'est pas spirituellement opérationnel et que vous lui demandez de diriger des gens
il va opérer les femmes dans leurs cuisses. Et Amérique si que me soutena ame popolo gake mi tsoe do ame amonu bene kula amola nene mo avant non mo kloli du kinchema. Il va les opérer complètement. Et la wodona et ça coûte des scandales dans le royaume. Luc 14. Luc 14. 31. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. C'est pourquoi nous parlons de l'évaluation, la certification de compétences et la disponibilité opérationnelle. On doit pouvoir faire ce travail spirituel dans nos assemblées. Allo fiakali sine eyina avakpege ble fiabubola ma bobo ano anyi eyi wade adam de wade adam ne atim acho akpe ewo akpe amesi cho akpe bla eve bona ejizege la oma ra etenglobe odula domo po apo pepepepepe opo gbesoso brena noabe wa tentewi ma ha adula no ramiame. C'est très important. Elle est vieille. Si ces deux choses ne sont pas, voyez, faites, l'église court à la catastrophe. Satan va nous malmener. Les démons vont nous malmener. Il va utiliser, voyez, les satanistes pour nous malmener. Parce que nous n'aurons aucune puissance. Pour pouvoir être réellement bien préparé dans ces temps de la fin. Si nous n'avions pas au départ fait ce qu'il fallait, que devons-nous faire maintenant? Maintenant que Dieu nous ouvre les yeux, qu'est-ce que nous devons faire pour que Dieu puisse descendre, voyez, et voyez, s'asseoir à nous et nous utiliser? Que doit faire l'Église? Il faut un retour radical à Dieu. Le pasteur doit retourner à Dieu de façon radicale. Le peuple doit retourner à Dieu de façon radicale. Un retour radical. La condition pour être habilité à intercéder et pour obtenir l'exaucement du Seigneur, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Ouais. Là où il y a sanctification, il y a confession, abandon de tout péché et la marche hors de toute forme de péché ou d'idolâtrie. Lisez Isaïe 59, le verset 1 à 19. S'il vous plaît. Vous verrez pourquoi ça ne marche pas. Là, je dis, là où il y a sanctification, il y a confession, abandon de tout péché, confession des péchés, bien sûr, et la marche hors de toute forme de péché ou d'idolâtrie. Sans ça, on ne parlera pas d'un retour radical à Dieu. On ne parlera pas de retour radical à Dieu. Ésaïe 59 dit, le verset 12, car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Quand tu veux faire quelque chose, le péché témoigne. Quand tu veux combattre Satan, le péché commence à témoigner dans ta conscience. Tu es menteur, tu es un fornicateur. Tu as menti hier, tu as fraudé.
Tu as couché avec la fille de quelqu'un. Les péchés sont des témoins. Et c'est eux qui témoigneront contre nous au portail du ciel si nous ne nous en débarrassons pas. Écoutez-moi. S'il vous plaît. La Bible dit, et nos péchés témoignent contre nous. C'est-à-dire que le péché parlera. Tu penses que personne ne t'a vu, que tu t'es caché, que tu as fief commis le péché. Le péché lui-même là, il va témoigner le jour là. Fornication parlera. Fornication, Dieu donnera la bouche, voyez, à fornication. Ça va rappeler que vous ne savez pas que ce sont des esprits. Les esprits parlent. Quand on fait délivrance là, un esprit ne parle pas. Je vous ai dit que le péché là, c'est un esprit qui est derrière. L'esprit de fornication témoignera. L'esprit de mensonge témoignera. L'esprit de vol témoignera. C'est ça, nos péchés témoigneront contre nous. Il le nouveau le matron là matron là mais américain me quoi yo bon matricique woman la matron to la nous pour là elle nous pour titre d'entio et il dit pour bon la matron elle nous pour titre d'entio ah si le nous pour titre d'entio o ben ka mais o do mo le nous pour na wa pour nous à titre de mien l'esprit de fornication même se chargera de témoin parce que ce n'est pas lui qui t'a amené à forniquer donc l'esprit là témoignera les esprits parlent. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Donc, il faut un retour radical. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. C'est pourquoi nous parlons de retour radical. Nous avons proféré la violence et la révolte. Conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Dans cet état, on n'est pas spirituellement opérationnel. C'est pourquoi la Bible dit au verset 14 d'Ésaïe 59, et la délivrance s'est retirée. Dieu a refusé de nous délivrer. La délivrance s'est retirée. La délivrance spirituelle du pays s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Le salut du Togo se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut abrocher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Oui, quand quelqu'un s'éloigne du mal, là, on le dépouille. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Verset 16. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. On n'intercède pas pour le pays. Nous ne pensons qu'à nous. Vous continuez le reste. Vous allez voir que si c'est comme ça, ce sont les jugements qui vont venir. Le combat livré en vue d'obtenir, voyez, le renversement des principautés personnelles et familiales doit commencer par la repentance des péchés personnels. Vous voulez être libéré, voyez, des esprits qui vous contrôlent. Vous êtes libéré, voyez, de l'oppression satanique, de l'oppression des sorciers. Vous voulez être libéré de l'influence satanique sur votre vie. Vous pouvez l'être réellement si vous commencez par la repentance des péchés personnels.
Beaucoup de femmes vivent dans la désobéissance à Dieu. Elles ne se soumettent pas à leur mari. Vous allez les voir, elles sont pleines dans les assemblées, dans les camps de prière. Elles prient, tapent les mains, prient. On prie pour eux, pour être pour des choses. Elles s'accroupissent pour saluer le pasteur. Quand elles retournent à la maison, elles sont des lions devant leur mari. Et vous pensez que quelque chose va changer? Pasteur Dogbera, voilà, on y a monsieur à bobo de pasteur Bafogom, pasteur Fote, à Dogbere Vogake, Ninyebo, o Yapemela, au théâtre, dans son tronc avec Jata Noene, et midi, nous canatro. Aucune insoumission. Mais qu'on va prier. Mais à Dogbera. Aucun respect vis-à-vis du monsieur. La plupart même ne connaissent rien sur la Bible, la plupart de ces femmes. Comme la plupart sont illettrés, on les vole facilement. Elles ne savent que taper les mains. Que le méchant meurt. Mon ennemi meurt. Et le pasteur assassin lui-même est devant. Mais voici, le couloir. Tapez vos mains, qu'il meurt. C'est quoi ça? Comment dit? Et après, on leur vend des choses. À l'effigie du pasteur. À l'effigie du pasteur. Voilà. Là, ils vont voir des choses, des bracelets à l'effigie du pasteur. Vous voyez, n'importe quoi, des calendriers, des choses là. Alors, pasteur peut décider les dialogues, pasteur peut les dire, bientôt la fin de l'année, ils vont faire sortir les calendriers avec leurs photos. Et les distribuer, les tricots avec leurs photos. Ils vont les distribuer. C'est de la sorcellerie. Ce n'est pas la vie chrétienne. Wawo calendrier bakpleto eye akpobo photo lodi awonu to akpobo photo la wo bakpleto di ama mani Christo pas gbe ma après ça fika mi son mo katale. C'est quoi ces choses dans l'église? Nous kanyi numa no hamiamo. Donc si vraiment vous vous repentez, vous devez vous identifier. Et Midula vous identifiez, voyez, au Seigneur Jésus-Christ. Et Midula a socle Christo. La sorte que vous devez travailler votre caractère. Travaillez votre caractère. Quand on se répand, on doit être quand même identifiable au Christ. Sinon, on ne peut pas être opérationnel. Quand vous allez contre l'ennemi, quand vous combattez l'ennemi, il doit voir en vous Jésus. Parce que Satan ne craint personne d'autre que Jésus. Il ne craint pas nos prières. Satan n'a pas peur d'un bon français. Ce n'est pas l'espagnol qui le fait fléchir. L'anglais. I blow you in Jesus' name. Ça ne fera rien. Satan va faire ça. C'est comme un frère qui disait quand on termine la prière par in Jesus' name que ça marche beaucoup plus vite que quand on dit Jésus. Ce n'est pas le français ou l'anglais. Non. Tu libères ce que tu portes. Est-ce que Jésus est en toi? Croyez soit. Alors que tu n'as pas le caractère de Christ, tu n'as encore rien compris. Tu dois être identifié à Christ. C'est pourquoi nous disons que il faut la repentance, il faut renverser les idoles personnelles. Renverser les idoles personnelles du cœur et faire un retour radical à Dieu. Ce que tu aimes plus que Dieu est une idole. Quand Satan voit une idole en toi, il n'obéira pas à tes prières, à tes commandements.
La Bible dit dans Galates 4. Galates chapitre 4. Galates 4. Le verset 19. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand Christ n'est pas formé en quelqu'un, il n'est pas opérationnel sur le champ de bataille. Si Christ est formé en toi, Galates 5, 22 est formé en toi. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la maîtrise de soi et consort. La Bible nous a dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 14, 13, 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Qui n'est pas revêtu du Seigneur Jésus-Christ, c'est que Christ n'a pas été formé en lui. Le caractère de Christ n'est pas formé en lui. Il n'est pas opérationnel. Il ne peut pas lutter contre Satan. Sinon, il sera trop blessé. C'est pourquoi il y a tellement de blessés de guerre à l'église. Trop de blessés de guerre à l'église. Parce qu'on ne connaît pas les exigences du combat, les exigences de la guerre. Pourquoi un retour radical à Dieu? Le but est de poser les fondements requis pour recevoir la faveur de Dieu et l'exaucement des prières, contre les prières qu'on lui adresse. Il dit dans Jean 15, 7. Jean chapitre 15, le verset 7. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Qu'est-ce qui demeure en toi, ces paroles ou bien le péché? Pour qu'une prière soit pure et pour qu'une prière soit exaucée, oui, pour qu'une prière soit pure, exaucable et sans blocage, il faut poser le fondement de la vraie repentance. Je reprends. Pour qu'une prière soit pure, exaucable et sans blocage, il faut poser le fondement de la vraie repentance. Ouais, les hommes et les femmes mariés ont oublié qu'il est écrit dans 1 Pierre 3 plutôt 7, voyez, qu'il faut que l'homme gère sa femme avec sagesse pour que rien ne vienne faire obstacle à leur prière. Le péché est un obstacle majeur à l'exaucement de la prière. Mais malheureusement, beaucoup de pécheurs vont à l'église et beaucoup de pécheurs prient beaucoup. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est la religiosité. Vous avez des pasteurs qui sont avec une femme et n'ont pas payé sa dot et ils dirigent un ministère. Tu dois laisser tomber rapidement, il va te mettre en règle. Tu es en train de livrer les fidèles à l'immoralité avant le mariage. Il
faut poser le fondement de la vraie repentance. D'un retour radical. C'est radical. Radical. Ejebe mi adedi me totro 20 mi ado di me totro 20 comme do pe ani mi atro di me 20 et mi atro de mogbo blibo. Donc l'église doit retourner à Dieu. Nous devons retourner au message de repentance. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter le message de repentance. Ils pensent qu'ils sont déjà spirituels. Un homme qui marche alors qu'il n'a pas de pied, c'est un démon. Nous américains, c'est que les hommes vont former les communes là, une église qui évolue, mais qui n'a pas les pieds sur terre, qui n'a pas le fondement sur la repentance, le salut, la justice, la sanctification, c'est une église satanique. Une maison qui s'élève sans aucun fondement, on ne voit pas la fondation. Vous voyez, c'est une maison démoniaque. C'est ça des églises sataniques. Et après que tout le monde les dit, que me do comme do ko o gbogbo fo ba penya apema eni ha me sikeni gbogbo pe ha me. Job 16. Yo pa gbale ta me adelia. Ki rabaronda sia. Job 16. Yo pa gbale ta me adelia. Job 16, 17. Je n'ai pourtant commis aucune violence et ma prière fut toujours pure. Tu pries dans le péché. Le nouveau, mais c'est la prière du mensonge, prière mensongère. Tu pries la haine dans le cœur. Tu as refusé de pardonner à ton mari. De pardonner à ton employeur. Les gens ont juré et ils maudissent même les leaders du pays. Voyez, vos prières ne seront pas exaucées. La Bible ne nous a pas dit de maudire quelqu'un, nous a dit de prier pour eux. Job 17. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. La pureté, la sanctification, voyez, te rend puissant. Le verset 9. Job 17. Si l'église veut avoir beaucoup de puissance pour confronter l'ennemi dans cette nation, elle doit faire recours à lui retourner, voyez, radicalement à Dieu dans une vie de sanctification totale. Ce que nous souhaitons que, voyez, nos dirigeants, nos leaders nous fassent, ils ne le feront pas parce que c'est spirituel tant que nous n'avons pas prié. Il n'y a aucun homme qui veut voir un autre homme souffrir. Ce sont les esprits qui font ça. La Bible dit Dieu a créé les hommes droits, ils ont cherché beaucoup de détours. Par le péché, Satan a l'autorité sur eux. Les hommes deviennent des bêtes sauvages contre leurs frères quand, voyez, ils vivent dans le péché. C'est en cela que nous sommes la lumière. Qu'est-ce que nous faisons? Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. 1 Timothée 2:8. 1 Timothée 2:8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. En tout lieu. Prie où? En tout lieu. Tout lieu où il y a des assemblées chrétiennes, on doit prier, non? Mais en suivant des exigences, des prérequis d'une prière exaucable. En tout lieu, parce que le Seigneur veut régner dans tout le territoire. Les gens ont prié dans toutes les maisons, dans chaque quartier. Mais c'est ce que Satan combat.
beaucoup de pasteurs ont laissé leurs assemblées et en conseil leurs assemblées d'aller se rassembler quelque part dans un camp de prière. Si quelqu'un a la puissance de Dieu dans un milieu, voyez, vous aussi le milieu où Dieu vous a établi est la puissance de Dieu. Pour qu'il y ait la puissance de Dieu partout, bon, on ne va pas se ramasser, aller rester dans un seul lieu. Satan va par le territoire. Il y a des églises sans puissance, pas de délivrance, pas de feu, pas d'autorité. On va, on retourne. Là où on sait qu'il y a la puissance, c'est qu'on veut le péché. C'est là que les gens tombent. Le fornicateur tombe, il retourne forniquer. Ne vous laissez pas bleuir par ça. La puissance de vaincre le péché. La puissance de soumettre l'ennemi. Et le Seigneur cherche une église puissante dans ces temps de la fin. L'église glorieuse est une église puissante. 1 Timothée 2:8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Regardez. Quand on prie là, on élève quoi? Des mains pures. Sinon, tu n'es pas opérationnel. Tu n'es pas opérationnel pour aller au combat. Que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures. Des mains comment pures? Des mains pures. Ceux qui prient ne doivent pas être des gens qui fraudent. Qui ont commis des avortements. Qui ont une vie souillée. Quand ta main est souillée, c'est que toute ta vie est souillée. Sans colère ni mauvaise pensée. Sanctifie-toi afin de pouvoir présenter, voyez, tes problèmes à Dieu dans la prière, les problèmes de ta famille dans la prière. Renverse les idoles de ton cœur. Lorsque tu le fais, Dieu réalise que tu es devenu sérieux. 1 Samuel 7. 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel 7. 1 Samuel chapitre 7, verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, le retour radical, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Ne servez pas l'argent et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Tete Samuel blona Israël peut appeler blibo la bena ne mi trode Yehowa unple mi appeler di blibo to de ma go blibo ema ekema mi de ma u bubuo ple aserao da le mi adome mi to mi appeler tamedo Yehowa eye mi subo eya de deko menye be mi subo gao ne wa de mi to Philisto sime. Ça, c'est un retour radical. Sinon, il dit qu'il n'y aura pas de délivrance. Si vous ne revenez pas de tout votre cœur, si vous n'ôtez pas au milieu de vous ce que vous aimez plus que Dieu, si vous ne dirigez pas vos cœurs vers Dieu, et si vous ne le servez pas lui seul, il ne vous délivrera pas. Le renversement des idoles personnelles doit être radical. Ce que tu aimes plus que Dieu, c'est ce que nous appelons le renversement des idoles personnelles. Tu dois t'en débarrasser. Parce que les idoles sont des sièges des démons. Ce que tu aimes plus que Dieu, c'est sur ça que les démons viennent s'asseoir dans ta vie. Analyse bien ta vie.
Analyse bien ta vie. Dzroa gbe Tu as des problèmes spirituels. edo gbɔgbɔmbe ko Il y a quelque chose que tu aimes plus que Dieu. Tu fais plus que Dieu. C'est ça qui a fait que le démon est bien assis là-bas. On fait tout, on prie. Voyez, tu tombes, tu roules par terre. Le démon ne partira jamais tant que tu n'as pas renversé l'idole qui est dans ton cœur. Ce que tu aimes plus que Dieu. dzroa gbe me kpɔ ekpɔ be edo gbɔgbɔmbe ko he nane le elɔ nane kokoko tsɔ elɔ nane tsɔ mawu eye nana be wole gbe dom ɖa wole gaɖeƒe dɔ vɔ gake edzanyi titre vɔ gake nenema koko ya gbakpɔtɔ ɖɔ gbɔgbɔvɔ gakpɔtɔ va na yi ɖe afi ma egɔme nye be elɔ nane tsɔ mawu nu si lɔ tsɔ mawu la enye legba le dzi Donc les idoles de nos cœurs sont des fauteuils des démons. eya ta legba nɔ míaƒe dziwo me la enye gbɔgbɔvɔ ƒe ablɔgɔ Le péché dans ton cœur est le siège des démons. eye enuvɔ nɔ wo dzime la enye gbɔgbɔvɔ ƒe C'est quelle nɔƒe délivrance on peut te faire sans t'enseigner. Voyez comment vivre dans la sainteté. Ou bien après la délivrance, sans t'enseigner comment maintenir ta délivrance. eye leke woate wɔ gaɖeɖenɔ emegbe vɔ leke woawɔ gaɖeɖenɔ megbe vɔ mafia wo leke nate lé gaɖeɖe la me ɖe asi wo ɖo mahani katsi mate fia wo ɖo. Quand tu pries, renverse, voyez, de ton cœur toutes, voyez, choses qui rivalisent avec Dieu. Nenye be le gbe dom na la ke bom la nu siwo katã le wo dzime le tsitre tim ɖe Mawu ŋuti alo le tsitre tim ɖe Renverse le péché qui est la transgression de la parole de Dieu. eye nu vɔ si ke nye Mawu ƒe sedidada la ƒu anyi. Renverse les idoles qui peuvent être des choses légitimes, mais que, voyez, tu aimes plus que Dieu. eye nu sia si ke enua edze na wo ya vɔ gake ne lɔe tsɔ wo Mawu. C'est normal d'épouser une femme. Ele teƒe be naɖe nyɔnu. Mais quand tu l'aimes plus que Vɔ Dieu, gake ne va lɔ nyɔnua tsɔ wo tu as Mawu la. une idole dans ton cœur. Bo le Tu as gba dzime na wo invité ma. les démons. Ke bo ekpe gbɔgbɔvɔ va. C'est normal d'aimer ses enfants. Ele teƒe be na lɔ vi. Quand tu les aimes plus que Vɔ Dieu, gake ne lɔ wo tsɔ wo Mawu la. voyez, tu es un idolâtre. Ke bo nye trɔsubɔla ye Les ma. démons viendront. Gbɔgbɔvɔ ava. Parce que quand tu aimes tes enfants plus que Dieu, Elabene lɔ viwo tsɔ wo Mawu la. Dieu te dit, Mawu agblɔ nɔ be dis à ta fille là gblɔ ne viwo de nyɔnuvi ma cesser be de porter les collants. ne dzudzɔ kɔla Tu vas dire que non, elle va se fâcher, je l'aime trop, je ne peux pas dire ça. Donc ça veut dire que tu l'aimes plus que Dieu. eyi me ke le lɔ viwo tsɔ Mawu na Mawu gblɔ nɔ be gblɔ ne viwo nyɔnuvi ma be ne da si kɔla dodo ebe awo ne me gblɔ ne fia va do dɔmedzoe la be me lɔ eƒe nyagbɔtɔ ne lɔe tsɔ wo Mawu ma trɔsu le gba na o. Les choses légitimes peuvent être, voyez, peuvent nous amener, voyez, à nous détourner de Dieu. eye enu siwo le teƒe na mi Yeah. gake mi lɔe tsɔ wo la ate ma na enu siwo le teƒe na mi la wo ate ma eye mi lɔe tsɔ wo Mawu la ate de mi tso le Tu Mawu. aimes ton travail plus que Dieu, tu es un idolâtre. Elɔ wo dɔ tsɔ wo Mawu enye Tu aimes trɔsubɔla. ta voiture plus que Dieu, tu es un idolâtre. Elɔ wo ʋu tsɔ wo Mawu. Tu aimes l'argent plus que Dieu, tu es un idolâtre. Elɔ ga tsɔ wo Mawu enye legba Tu subɔla. aimes tes mèches là plus que Dieu, tu es une idolâtre. Elɔ wo mesia ƒoƒo tsɔ wo Mawu ke Tu bo aimes legba tes subɔla boucles nenye. plus que Dieu, tu es une idolâtre. Eye elɔ wo tomegaviwo tsɔ wo Mawu ke bo enye legba subɔla. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Nu sia me dzi be yewoase gɔme, nu sia gɔme me dzi be yewoase o. Tu aimes ton ministère plus que Dieu, tu es un idolâtre. Elɔ wo Mawu dɔwɔwɔ tsɔ wo Mawu ŋutɔ legba subɔla nenye. Ce qu'il faut comprendre dans un ministère, le ministère ce n'est pas toi, le ministère c'est Dieu. Si le ministère c'est toi, les pressions, les persécutions, les attaques feront que tu vas tomber. Nu si gɔme la se nye be Mawu dɔ menye wo ŋutɔ ye o menye tɔwo ye o nye ke bo Mawu tɔ ye o nye ke bo nenye be yin tɔ tɔ o nye la kpɔ bena ƒoƒo ɖe ame dzi gba kple zizi gba kple xaxa siwo va na me la nɔviwo ɖe ko na ge Mawu mate xɔ na o. Moïse dit si tu ne marches pas devant nous, nous n'allons pas marcher. Mose gblɔ be ne me dze ŋgɔ na mi o mi me le ho ge le afi sia o. Toi-même tu es devant le ministère. Vɔ wo ŋutɔ le Mawu dɔ Oh, c'est ƒe Dieu qui doit être devant. vɔ Mawu ɖo la nɔ ŋgɔ hafi. Vous vous rappelez, pour quitter Sichem, voyez, afin de s'installer à Bethel, Mi ɖo koa be woadzo le Sichem eye wòava xɔ anyinɔ ɖe atso kɔƒe ɖe Betel la. il faut aller se débarrasser des dieux étrangers. Edze be wòama ɖa tso edzro mawo gbɔ. Vous vous rappelez quand les fils de Jacob ont décimé les Sichémites là? Mi ɖo ŋku eyi me ke Yakob viwo va yi wu Sichemtɔwoa. Et Jacob avait pris peur. Et Yakob vɔ ŋutɔ Ouais, et il était en train de fuir. eye wònɔ sisim. Parce que c'est disait que les peuples dans ces contrées-là vont lui faire la guerre et le détruire. Elabena nɔ gbɔgblɔm bena ke boŋ dukɔ be nutometɔ godo la woava wɔ aʋa ɖe ŋuti woagblẽ yi Donc, viwo dome. comment est-ce qu'ils ont préparé cette guerre? Azɔ leke wodzra aʋa ma Et ɖi Dieu ɖo les a donné la victoire. eye Mawu na wo dziɖuɖu. Genèse 35. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla tɔvɔ atɔlia. Genèse 35. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla tɔvɔ atɔlia. Genèse chapitre 35. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla tɔvɔ 1 à 6. Tso kpekpe gbãtɔ ya Dieu delia. dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fiais Esaïe ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et
qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait, ils donnaient à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. C'est-à-dire ceux qu'ils aimaient plus que Dieu. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, ça veut dire qu'ils aimaient ça plus que Dieu. On considère maintenant ces anneaux comme des dieux étrangers. Jacob les enfuit sur le terrain bête qui est près de Sichem. Ils s'étaient préparés pour la guerre. Ils se sont dépouillés des vêtements sales. Ils ont changé, ils se sont purifiés. Ils ont ôté les idoles de leur cœur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, au verset 5, ensuite il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Ils ont vaincu la guerre là avant qu'elle ne commençât. Et ils ont vaincu avant. Nous vainquons avant de commencer. Nous vainquons comment? Lorsque nous avons une base solide de la repentance, une base solide de la sanctification, une base solide d'une vie de justice et de pureté. L'idole peut être un amour inhabitué pour une voiture dont tu prends excessivement soin. L'idée, c'est aussi tout ce qui nous fait hésiter avant d'obéir. Je te dis de faire quelque chose et c'est après 2 ans que tu veux faire ça. Ouais, on appelle ça l'idolâtrie. Je prie que Dieu nous aide. Hein? Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur attend de nous une obéissance prompte. Sans regret ni frayeur. La femme de Lot avait obéi en sortant de Sodome, mais elle a été transformée en statue parce qu'elle a regardé en arrière. Elle a obéi en sortant. Hein. Elle a obéi en sortant. Mais elle est devenue statue de sel. Pourquoi? Parce que il est possible que tu obéisses, mais en regardant en arrière. Tu es idolâtre. Voilà. On obéit, mais en regardant en arrière. Mais si ce n'était pas Dieu, moi, je ne vais pas laisser cette fille-là. Je ne vais pas laisser la copine là. L'idole est encore dans ton cœur. Il est possible que tu obéisses, mais en regardant en arrière. Le Seigneur dit celui qui met la main à la chair, qui regarde en arrière, n'est pas propre au royaume. L'idole est cette chose qui captive tes regards, qui ralentit, voyez, ta marche, qui t'inspire des regrets. Voilà. L'idole, c'est ce qui ralentit ta marche. Tu devais être plus loin avec Dieu, mais il y a des choses que tu ne veux pas abandonner. Donc c'est ça l'idole qui ralentit ta marche avec le Seigneur. Ça fait que tu n'es pas opérationnel. Tes prières ne seront pas exaucées. Tu es captif de l'ennemi. Exemple, si une sœur regrette d'avoir quitté un païen avec qui elle vivait dans la fornication ou l'adultère, ce dernier, ce monsieur est son idole. Puisqu'elle regrette d'avoir rompu cette relation immorale. Donc le monsieur est toujours son idole. C'est Dieu lui-même qui détruira l'adversaire lorsque toi tu reviendras à lui après avoir renversé les idoles de ton cœur.
Certaines sœurs ne sont pas mariées parce qu'elles ont une image toute faite de l'homme qu'elles veulent épouser. Dieu peut amener quelqu'un d'autre, elles diront non. C'est d'idolâtrie. Si tu ne ressembles pas à cette image, voyez, tu ne dois pas t'approcher d'elle. Elle te donne carton rouge. On n'impose pas des choses à Dieu. Les frères aussi vice versa. Donc, frères et sœurs, dans ce combat contre l'ennemi, rappelez-vous que Jésus-Christ a dit dans Jean 14, 30, le pain de ce monde vient, il n'a rien à moi. Donc, la sanctification devient alors une question de changement de pensée, de vision. Tu dois travailler sur tes mobiles, tes intentions. Qu'est-ce que je vise? Quelles sont mes intentions? Quand quelqu'un commence à chercher la volonté de Dieu avant d'agir, cette personne tend déjà vers la perfection. Lorsque Dieu a dit à Jacob dans Genèse 35, 1, qu'on a lu là, Genèse 35, va à Bethel, bâtis-moi un hôtel. Il ne lui a pas dit enlève les idoles, les dieux étrangers. C'est Jacob lui-même, connaissant Dieu, a su qu'il fallait ôter les idoles, sinon Dieu ne va pas agir. Tu dois toi-même te dire, je vais à la rencontre de Dieu, voyez, et puis te débarrasser de tout ce qui t'empêchera de recevoir de lui, de le rencontrer. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas être opérationnel. Tu ne peux pas être efficace dans la guerre. Préparer la guerre. Fais ta parole te semer. Qu'elle engendre le retour à la pureté, à la vraie repentance. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus?